ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe kasi na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato okokisi nini mpona mboka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez en ce moment. L'actualité politique de la République démocratique du Congo, notre pays, depuis un certain temps, ne semble laisser personne indifférent au regard des efforts fournis par le pouvoir d'occupation, appuyé bien sûr par les commanditaires, les sous-traitants ainsi que les collabos, pour se maintenir in extremis au pouvoir. Ceci bien sûr dans le seul but de finaliser le processus de balkanisation et d'occupation totale de notre pays. Commission mixte République démocratique du Congo-Rwanda pour revisiter les frontières nationales héritées de l'époque coloniale, amnistie massive et éhontée d'agresseurs et criminels du M23 et éventuellement leur intégration dans les institutions de la République, la révision de la Constitution ou bien de la charte de l'occupation, c'est selon pour maintenir celui qui se fait appeler Joseph Kabila au pouvoir. Sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, cas de la RDC, bien des sujets d'actualité et sur d'innombrables demandes de nos compatriotes qui ont bien voulu que nous puissions solliciter une interview auprès de M. Honoré Banda Zamboko Atumba, le père de la résistance. Malgré son agenda très chargé, il a bien voulu être de nôtres aujourd'hui dans nos studios virtuels des médias patriotiques pour éclairer la lanterne du peuple congolais meurtri. Et pour réaliser cet entretien, je ne suis pas seul dans nos studios virtuels des médias patriotiques. Je suis rejoint par Jerry de la radio TV Lobiko, qui est avec moi pour réaliser cet entretien. D'emblée, M. Noring Malazamboko Atumba, bonjour. Bonjour Grégoire. Excellence, avant que nous ne puissions attaquer le vif de notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais savoir si vous vous portez bien. Merci beaucoup. Je me porte bien par la grâce de mon Seigneur Jésus. Je me porte très bien. Merci bien, Excellence. Nous sommes très ravis de vous avoir dans nos médias patriotiques, malgré votre agenda très chargé. Bien sûr, le peuple congolais a besoin de vous. D'entrée de jeu, je voudrais vous poser la première question. C'est à propos de l'actualité de notre pays, les déclarations de ce qu'on appelle pompeusement, chez nous, majorité présidentielle, à propos, bien sûr, de la révision de la Constitution. Je fais ici allusion aux déclarations des collabos tels que Mindeo Malanga, Minakou et consorts. Quelle est votre réaction à ce sujet, Excellence, Monsieur le Président? Merci pour cette question. Vous connaissez ma position. Je crois que tous les simagrées qui tournent autour de la Constitution, qu'on est en train de tailler chaque fois selon la longueur de la barbe de Kanambe, ça ne m'intéresse pas. Ça, je vous ai dit, ça c'est une charte pour l'occupation. Mais c'est tout ce qui se passe maintenant qui m'inspire à attirer l'attention de la population congolaise et particulièrement de la jeunesse congolaise que vous êtes. Vous savez, en politique, quand vous faites une mauvaise appréciation, il faut savoir toujours le reconnaître. Au début de ce combat, depuis des années, je vous ai toujours dit, notre combat, ce n'est pas orienté contre les Congolais, mais contre les occupants
et les multinationales et les puissances extérieures qui sont derrière ces puissances qui nous attaquent. Mais je crois que à l'allure où vont les choses et avec l'expérience des années de combat que nous avons menées, je dois reconnaître humblement devant vous que j'ai fait une mauvaise évaluation en ce qui concerne le rôle ou l'impact de la médiocrité de la classe politique congolaise. Et je dois vous dire aujourd'hui que vous me donnerez peut-être quelques minutes pour vous en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais cru personnellement, en toute honnêteté, que avec toutes les explications que nous avons données, les livres que nous avons écrits, les documents que nous avons sortis et que nous avons mis à la disposition de la classe politique congolaise, j'étais persuadé que mes compatriotes allaient se ressaisir pour que nous puissions vraiment stopper ce processus de balkanisation de notre pays. Mais hélas, je constate effectivement que ce degré de médiocrité ne fait qu'augmenter et le danger aujourd'hui vient pratiquement plus de la classe politique congolaise que des occupants et leurs alliés internationaux. Je vais m'expliquer en vous donnant quelques faits précis. Regardez les gens que vous avez cités. Dans ce processus des élections 2016, et surtout dans cette querelle autour de la Constitution, partira, partira pas, vous avez constaté que Kanambe est resté muet comme une carpe. Mais qui parle? Hier, c'était Mende qui avait juré sur ses ancêtres que Kanambe ne modifiera pas la Constitution. Aujourd'hui, Kanambe envoie le même Mende devant le peuple congolais pour dire « Nous allons changer la Constitution ». Et il explique le tout avec la même verve et avec la même foi en Kanambe. De l'autre côté, vous trouvez Kinkie, qui fait la même opération. Les deux gaillards, ils sont même en train de rivaliser dans la flagornerie devant Kanambe, avec la danse de ventre, pour savoir qui séduira mieux Kanambe ou pas. Et vous avez vu dans cette course à la flagornerie, vous avez entendu c'est que l'autre soi-disant professeur, père de famille, un homme âgé, sortir devant les enfants, ses enfants, ses cadets, et lancer un slogan, Kanambe totondi yote, ngana tondi yote, Kanambe posa na yo esiri na nongaite. Vous vous rendez compte de quel degré de médiocrité nous avons maintenant atteint au niveau de la classe politique congolaise? Ils savent tous que Kanambe est rwandais. Mais les deux là, regardez bien l'histoire. Mende comme Kinkie, ils sont formatés où? RCD Goma. Là, ils étaient tous en rivalité pour séduire et servir Paul Kagame. Aujourd'hui, hier, le même Kinkie, en 1997, il était en train de laver les pieds de Nzanga Mobutu avec sa langue pour devenir ministre et entrer dans le gouvernement où il était devenu le dernier porte-parole de Mobutu. J'ai vu cet homme, j'ai vu comment ce Kinkie rampait devant Mobutu qu'il appelait papa, 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 papa. Écoutez ce qu'il dit de Mobutu aujourd'hui. C'est ce qu'il dira aussi de l'autre. Vous avez entendu Sakombi Nongo. Vous avez vu avec quel vocabulaire éloquent il a déifié Mobutu. Mais vous avez vu aussi comment il a descendu, il a pourfendu pour élever les ennemis de Mobutu.
C'est ça le problème de la classe politique congolaise. Et c'est ce danger-là. Moi, je vous ai dit au début, ne vous occupez pas d'eux, occupons-nous des étrangers. J'ai commis une erreur, je le reconnais devant vous. Parce que c'est en négligeant cette classe politique congolaise que nous avons pris beaucoup de retard et aujourd'hui, nous avons un sérieux problème pour pouvoir aller de l'avant. Je vais vous donner 2 témoignages. Disons, un témoignage qui comprend 2 faits. Je ne l'ai jamais dit. Le 15 mai 2002, pour la première fois, parce que j'ai quitté le pays le 15 mai 97, donc 5 ans jour pour jour, je suis descendu à Gbadolité, à l'invitation de Jean-Pierre Bemba, qui se trouvait là-bas, à la tête de MLC. Au ce moment, il occupait pratiquement la moitié de l'Équateur, en route vers Kinshasa. C'est en ce moment-là qu'on a commencé les négociations sous cette pression. Les multinationales, les puissances extérieures ont demandé une pression pour qu'on aille à Sun City. Il m'a demandé, il m'a invité, papa, est-ce que tu peux venir m'aider? Parce qu'il souhaitait que je renforce la délégation politique de MLC. J'ai dit non. Je peux tout juste vous donner des conseils. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et je lui ai expliqué pourquoi. Mais mon témoignage ne porte pas sur ça. Il m'a envoyé son avion, son jet, qui m'a récupéré à Bangui, où j'étais arrivé le matin. J'ai atterri le matin, il m'a envoyé le jet. Je suis arrivé à Gbadolité le 17 mai 2002. Jean-Pierre Bemba est à La Haye. Quand moi je parle, je donne toujours des références. Je suis resté dans sa résidence pendant 3 jours, où nous avons eu des échanges très profonds. Ce que je vais dire ici, c'est parce que aujourd'hui, même si Jean-Pierre Bemba a échoué, c'est facile de jeter des pierres sur quelqu'un, mais ce jeune homme a beaucoup souffert des mêmes maux que je suis en train de subir pour ce combat de libération. Pendant les 3 jours, je ne donne que 2 faits parce que nous n'avons pas de temps. Un jour, si vous voulez qu'on puisse aller en profondeur, je vous donnerai tous les détails. Jean-Pierre Bemba, dans l'entretien que nous avons eu, 2 faits que je voudrais porter à votre connaissance. Il m'a dit, papa, je suis vraiment bouleversé. Parce qu'en ce moment, il y avait déjà des contacts entre lui et Kanambe. Dans le cas, ils avaient déjà eu 2 rencontres. Et il y avait la délégation du MLC qui se trouvait à Kinshasa pour les contacts. Vous suivez, c'est une histoire récente, vous le connaissez. Vous la connaissez. Eh bien, Jean-Pierre Bemba me dit, lors de la rencontre avec Hippolyte Kanambe, celui-ci lui a remis quelques documents, les rapports manuscrits des Mobutistes qui étaient autour de Mobutu, de ceux qui étaient du premier cercle de Mobutu comme moi. J'ai vu les manuscrits de certains de mes anciens chefs de service, des généraux et des hommes politiques qui étaient dans le premier cercle de Mobutu. Et ces rapports étaient faits à Kanambe contre Jean-Pierre Bemba. Ces gens étaient en contact avec lui. Après, ils ont fait des rapports. Nous connaissons l'organisation de Jean-Pierre Bemba. Nous savons comment il est organisé. Nous vous offrons notre service pour le combattre. Et ce qui a remis ce document à Jean-Pierre Bemba, c'est Hippolyte Kanambe. Jean-Pierre Bemba est à La Haye. Ceux qui ont des contacts avec lui peuvent lui poser la question. C'est lui-même qui m'a raconté. Il m'a montré certains documents. Je ne cite pas les noms de ces gens parce que je ne suis pas là pour la polémique. Et il était démoralisé. Il dit, mais papa, vous êtes le seul. Donc Kanambe n'a pas cité le nom là, de ceux qui étaient autour de Mobutu. Tous les autres qui étaient là m'ont trahi. Et ils sont en train de me combattre. Ils ont pris contact avec moi, ils font rapport à Kanambe. J'ai dit à Jean-Pierre Bemba, mon fils, est-ce que vous savez pourquoi ce Rwandais vous a remis ces photocopies? Vous croyez qu'il vous a remis ces photocopies parce qu'il vous aime? J'ai dit non, ce n'est pas parce qu'il vous aime. Il vous a remis cette photocopie pour vous assommer et vous démoraliser, pour vous montrer que la classe politique congolaise est pourrie.
et que vous êtes en train de vous battre, ne croyez pas que vous avez des gens derrière vous, vous êtes seul. Voilà le message qu'il a voulu vous donner. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, j'ai dit à Jean-Pierre, j'ai dit, fort de cela, je vais maintenant vous donner une information. Vous avez envoyé à Kinshasa comme élément de contact Alexis Thambwe Mwamba, Olivier Kamitato. Est-ce que vous savez que c'est toute cette équipe-là et tous les autres qui les accompagnent sont déjà achetés par Kanambe? Jean-Pierre m'a dit non, papa, pas ceux-là, ils ne peuvent pas me trahir. J'ai souri comme j'ai souri là, j'ai dit voilà justement c'est ça le drame Jean-Pierre. C'est ça le drame des Congolais. Ils sont achetés et je lui ai donné même le montant de l'argent que Kanambe avait remis à Olivier pour ses enfants en Europe en ce moment-là. Il ne m'a pas cru. 1 mois, 2 mois après, il m'a appelé en pleurant. Il dit papa, vous aviez raison. Tous ces gens, Thambwe Mwamba et tous les autres sont déjà achetés par les Rwandais. Je dis ben voilà. Voilà, je vous donne ces faits, mes frères, c'est pas pour faire de la diffamation, non. Je crois que nous sommes des leaders politiques. Le peuple a droit à la vérité. Si quelqu'un connaît le comportement de trahison que j'ai ou j'ai eu, que ce soit depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'à le dire, je frapperai ma culpe. Mais je crois que notre problème aujourd'hui avec vous, jeunes Congolais, peuple congolais, c'est nous la classe politique. Le problème est là. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique est complètement pourrie. La trahison du pays a atteint un niveau tel que c'est... Le pays n'a plus... Les Rwandais ne travaillent plus. Regardez, Kanambe ne parle pas. Qu'est-ce qui se bat aujourd'hui pour changer tout cela? Ce sont des Congolais. Et dans le combat que nous menons, nous avons connu exactement la même situation. Mais je n'entre pas aujourd'hui dans ça parce que nous traitons un autre aspect du problème. Mais le jour où je vous dirai l'argent que les officiers ont détourné et le nombre des officiers qui ont trahi, à qui on a donné des promotions et qui sont là-bas et qui se battent bec et ongle dehors pour que la libération n'ait pas lieu, sinon ils auront affaire au peuple congolais pour justifier leur trahison, vous serez ébahis. Mais cela ne me décourage pas. C'est que moi je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui l'histoire des changements de constitution, changement de ceci et tout cela, Kanambe est à l'aise parce que ce n'est plus lui qui fait le travail, ce sont les Congolais. Hier, je vous disais, je ne me bats pas contre ceux qui se dressent contre moi, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, c'est une affaire aussi du peuple congolais. Ceux qui sont en train de noyer aujourd'hui le Congo, de balkaniser aujourd'hui le Congo, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas Hippolyte Kanambe, il est à l'aise, c'est le peuple congolais. J'ai sorti dans mon livre Crime organisé. Il y a un document là-bas que c'est l'email que James Kabarebe avait envoyé à Roubaix-Roy comme vice-président. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Les Congolais sont des traîtres par nature. Il suffit de leur donner un peu d'argent. Utilisons cette stratégie et vous verrez que le problème ne se posera pas. Alors, mon frère, je m'arrête là simplement. J'ai été un peu long, je ne serai pas long pour d'autres questions, j'ai été un peu long pour ça, parce que c'est un message important. Je crois que j'ai commis une erreur en disant la classe politique congolaise, c'est pas notre affaire, occupons-nous des étrangers. Non. Aujourd'hui, notre véritable danger, c'est la classe politique. Je ne dis pas que les autres ne sont pas dangereux, mais c'est eux aujourd'hui. C'est la classe politique aujourd'hui qui devient le danger numéro 1. Parce que dans ce qui se fait ici, tant que le peuple congolais ne se mettra pas debout pour qu'on se mette ensemble, ce sera impossible. Or, l'ennemi, la première barrière la plus difficile pour mettre le peuple congolais aujourd'hui, c'est la classe politique congolaise. Je vous remercie. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président national de la PARECO, Noring Mourazambo Kwatumba.
Je passe à ma deuxième question, c'est à propos du gouvernement, donc la sortie prochaine du gouvernement dit de cohésion nationale. Et là, selon les rumeurs habituelles, vous le savez, la radio-trottoir est vraiment très forte chez nous. Éventuelle participation de la PARECO à ce gouvernement, alors qu'il était annoncé depuis l'année passée, Honoré Ngana Zambo Kwatumba. Merci Grégoire. Je crois que nous avons assez suffisamment ergoté autour de ce problème d'amnistie. Je vous ai dit il y a 10 mois, je reviens là-dessus, je vous ai dit il y a 10 mois que tant que le M23 n'a pas été amnistié, il n'y aura pas de gouvernement. Kanambe, vous avez dit le gouvernement va sortir bientôt. Je suis intervenu le lendemain pour dire vous n'aurez pas de ce gouvernement tant que le M23 n'aura pas été amnistié. Et remarquez, quand maintenant 10 mois, 11 mois après, 11 mois, c'est bientôt une année, 11 mois après, quand il vient d'annoncer que enfin le gouvernement va sortir vers le 15 septembre, eh bien, quelques jours après, cette soi-disant amnistie est sortie. Mais cette amnistie qui est sortie, elle n'est pas sortie pour Mbanda, elle n'est pas sortie pour les Congolais, elle est sortie pour les Rwandais qui doivent maintenant infiltrer le gouvernement, les institutions et notre armée. Mes frères, ce n'est pas pour les Congolais que cette amnistie a été faite, non. Mais la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que dans cette amnistie, vous voyez que les vrais amnistiés, qui devraient être amnistiés, ils sont en prison. Le pasteur Coutinho, qu'est-ce qu'il a fait comme crime par rapport aux gens du M23? Pourquoi doit-il rester en prison et les gens du M23 amnistiés? Vous pouvez m'expliquer cela? Diomi Ndongala, qu'est-ce qu'il a fait de plus que les gens du M23 qui ont tué, qui ont volé, qui ont violé des milliers de Congolaises? Ils sont amnistiés, lui il est en prison. Les vrais assassins de Laurent Désiré Kabila, de Laurent Désiré Kabila, c'est celui qui fait le jeu de l'amnistie. Les assassins de la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimé Kabila, ils sont libres. Et quand on vous dit, ah, il y a des amnistiés de Honoré Mbanda, et on vous donne une association, je ne connais même pas ça par cœur, une association que moi je ne connais pas. Je ne crois que personne parmi vous là a déjà entendu parler de ça. Mais je pose une question à ces gens de Kinshasa. Ces gens-là, de cette association-là, ils ont été jugés quand? Pourquoi quand on les avait jugés, on n'a pas dit que ce sont les gens de Mbanda? Vous vous rappelez quand ils ont été jugés? Moi, je ne sais pas. Et tous ces gens-là, je ne connais même personne. Parce que pourquoi? Parce que vous savez, les Rwandais, ils ont un principe avec lequel ils travaillent. Ils appellent ça Oubégbe, c'est-à-dire le mensonge. Ils travaillent sur base de mensonges parce que le mensonge, c'est leur système, leur méthode opérationnelle. Le mensonge fait partie de leur nature pour opérer. Alors, quand ils disent, voilà, il y a des amnistiés, et là, ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que vous devez savoir une chose. Dans ce processus-là, de gouvernement qui va sortir et tout cela, mais ce gouvernement qui va sortir,
pourquoi maintenant ce gouvernement va sortir. Il y a un élément que vous oubliez, c'est que aujourd'hui, la classe politique, c'est 4 groupes. Il y a ceux qui sont au pouvoir, il y a l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire et la résistance. Au moment où nous parlons, retenez simplement ceci, Grégoire, que l'opposition parlementaire est tenue par un Rwandais. L'opposition extra-parlementaire était dirigée par l'UDPS. Aujourd'hui, c'est un Rwandais qui l'a infiltré et qui l'a récupéré du dedans. Vital Kamerhe. Il a récupéré l'UDPS. Au moment où nous parlons, l'UDPS est dans sa poche. Maintenant qu'il a récupéré l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, les conditions sont réunies pour Kanambe, qu'il puisse lui amener tous ces gens pour la constitution d'un gouvernement qui va pouvoir faciliter le changement de constitution et préparer l'installation de Vital Kamerhe pour 2016 et aller au-delà. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est cela. Et si vous ne faites pas attention, vous vous laissez distraire par gouvernement et tout cela, ce sera votre problème et vous allez vous rendre compte que demain vous allez être surpris. Merci beaucoup. Voilà, merci Excellence. C'est peut-être le moment de changer le fusil d'épaule et d'aller vers la radio TV Lobiko. Se trouve mon confrère Jerry. Confrère Jerry, bonjour, vous avez la parole. Bonjour, cher confrère Grégoire, merci pour la parole. Et sans plus tarder, je me tourne vers le président national et père de la résistance patriotique congolaise. Monsieur Honoré Ngwanda, bonjour. Bonjour, Jerry. Président national, nous avions tous appris la mort tragique du général Baouma Ambamba, mais c'est là sans aucune réaction de votre part. Est-ce que pouvez-vous commenter sur cette affaire et s'il y a des leçons vraiment à tirer sur cette affaire, nous vous donnons la parole, Monsieur le Président national. Merci beaucoup. Au sujet de la mort du général Baouma, je n'ai pas fait des commentaires parce que, vous savez, il y a des situations qui font très mal. À la mort du général, du colonel Mamadou Ndala, qu'on a fait général après sa mort pour se moquer des Congolais. Vous vous rappelez que j'ai fait plusieurs interventions par écrit et même directement, verbalement. Et je vous avais dit à cette époque-là qu'il y avait des généraux qui étaient sur la liste, dont particulièrement Baouma et François Olenga. Après mon intervention, le général Baouma, par voie interposée, m'a contacté. Et il m'a remercié pour avoir mis au grand public cette révélation parce qu'il vivait réellement ce danger. J'ai dit au général Baouma, par 2 fois, j'ai dit, mon cher frère, tu es militaire, tu as fait un serment que ton sang devra être versé pour ton pays. Tu sais que le pays est en danger et en voie de perdition par le Rwandais qui est à la tête du pays, qui est le cheval de Troie de ses frères qui sont à Kigali et à Kampala. Si vous attendez longtemps, c'est lui qui aura raison de vous un à un.
Il est temps que maintenant nous puissions nous lever et prendre des dispositions pour en finir avec ce bonhomme et en finir avec ces gens. Il m'a dit, grand frère, vous avez raison. Laissez-moi le temps de me préparer et de voir, je vous contacterai. Je lui ai dit une phrase, ça, il est parti, donc on ne peut pas le tuer deux fois. Je lui ai dit, général, ok, baola mukanakati ya cercueil. Je lui ai dit, général, fais attention que ce ne soit pas dans le cercueil que vous puissiez vous réveiller. Et la personne à qui j'avais donné ce message-là, j'ai dit, dis-lui cela. C'est cette personne qui m'a réveillé dimanche à 2 heures du matin pour me dire, Kulutu monokonayonganga. Vous savez, l'homme à qui vous avez dit, faites attention, si vous attendez longtemps, c'est dans le cercueil que vous vous réveillerez. J'ai tout de suite compris, j'ai dit oui. Ah bien, effectivement, il est maintenant dans le cercueil. Ça fait mal. Et c'est là le drame. Les autres officiers qui m'entendent, ils savent. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Baouma est transféré avec les mêmes symptômes. Tous nous savons, il y a les poisons agissent avec l'arrêt cardiaque, et quand on vous dit que quelqu'un est mort d'arrêt cardiaque, ce n'est pas une raison première. Pourquoi il y a eu arrêt cardiaque? Qu'on nous dise pourquoi. On vous dit il est mort par arrêt cardiaque, mais pourquoi il y a eu arrêt cardiaque? On ne vous le dit pas. C'est ça tout le drame. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes tous grands, j'ai assez dit, j'ai assez appelé, je crois qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Merci. Merci, Président national, pour la réponse à cette question. Et ma deuxième question sera celle-ci. Nous avons appris et nous continuons à apprendre chaque jour avec les événements au Congo que poser le problème des origines d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, est maintenant qualifié d'outrage au chef de l'État. Quelle est votre réaction à ce sujet, Monsieur le Président national? Vous savez, Jerry, ma réponse est simple là-dessus. Le problème des origines de Joseph Kabila, mais c'est un problème qui n'est plus un secret aujourd'hui. Mais qui soutiennent, ou mieux, qui protègent cette imposture, c'est la communauté internationale. Si lui, il réagit, quand ils ont réagi et ils ont arrêté le dernier Congolais qui a essayé de soulever ce problème, est-ce que vous avez entendu la réaction de la communauté internationale? Un député qu'on arrête parce qu'il pose le problème des origines d'un chef d'État. Un député, hein, dans leur système, on l'arrête parce qu'il a posé le problème des origines d'un chef d'État. Et le monde entier, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, personne n'en parle, silence radio. Pourquoi? Mais remontez simplement, mon petit frère, remontez le temps. En 2006, c'est le CIAT qui avait organisé les élections chez vous au Congo. Et lorsque au premier tour, tous les Congolais ont été mobilisés, et c'est là que nous avons fait un travail de fond lors du premier tour. J'ai déversé au moins 6 messages radio, audio et vidéo à travers le pays pour démontrer et appeler les Congolais à se dresser contre l'imposteur qui est entré chez nous. Les Européens, les CIAT, les puissances extérieures ont compris le danger
qui ont interdit les élections, la campagne sur les origines de Hippolyte Kanambe en 2006. Vous vous rappelez, c'est Louis Michel. On a menacé tout Congolais qui posera le problème des origines d'Hippolyte Kanambe sera transféré à la CPI. Silence radio. C'est ça, il faut jamais séparer les faits, il faut les voir dans l'ensemble. Moi, je vous avoue, aujourd'hui, je vous dis, je l'ai déjà dit, je vous répète, tous les services de renseignement des pays occidentaux ont des preuves et des assurances palpables que Hippolyte Kanambe est rwandais. Ils le savent, tous, sans exception. Ils le savent. Le problème, c'est que ils ont besoin d'un homme, d'un imposteur, parce que il obéit aussi, il le soumet au chantage. Tu sais que tu es rwandais, alors tu nous donnes le pétrole, tu nous donnes le bois, et tu nous donnes ceci, et on te laisse tranquille. C'est le marché qui se fait entre Hippolyte Kanambe et les multinationales. Ils savent tous qu'il est rwandais. Ne croyez pas que ils ne le savent pas. Ils savent. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, qui le défendent? La classe politique congolaise. Ce n'est pas... Vous n'avez jamais entendu Kanambe me répondre. Hein? Il ne m'a jamais répondu et il ne me répondra pas. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de réponse à me donner. Mais il utilisera les Congolais. Quand j'ai demandé le test ADN, ce sont des Congolais qui me répondent « Ah, Mbanda, vous nous distrayez ». Quand je demande l'arbre généalogique, ce sont des Congolais qui viennent me répondre « Ah, Mbanda, vous cherchez des conflits ». C'est ça la médiocrité de la classe politique congolaise. Mais mon frère, j'ai visité presque tous les pays africains. Tous, sans exception. Il n'y a pas un seul pays africain que je n'ai pas visité. Mais je vous dis en connaissance de cause et en toute humilité, je n'ai pas vu une classe politique aussi médiocre que la nôtre. Parce que ce qui se passe dans notre pays, vous ne trouverez cela nulle part dans un autre pays africain. Où les étrangers viennent occuper votre pays et ils utilisent la classe politique, l'élite politique de ce pays pour occuper ce pays et le détruire. Et c'est cette élite qui combat ceux de leurs compatriotes qui essayent de résister contre ceux qui viennent occuper. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver ça. Merci beaucoup. Merci, Président national, pour la réponse, satisfaction de notre part à vos réponses. Sans plus tarder, j'ai remis donc la parole à mon confrère des Congo Horizon, Grégoire, à vous la parole. Merci, confrère Jerry. Merci, Excellence, pour des réponses un peu plus claires. Moi, je voudrais maintenant passer à ma troisième question, mais je crois que je l'avais réservée compte tenu des demandes que nous avons reçues des patriotes congolais. C'est à propos, bien sûr, de l'amnistie de certaines personnes qualifiées de vôtres au pays, mais je crois que à la question que j'avais posée à propos du gouvernement, vous avez tenté d'y répondre. Alors je voudrais alors passer à la tension qui monte d'un cran au sein des combattants et des patriotes et résistants. En tant que père de la résistance, quelles sont les directives ou les conseils que vous pourriez donner aux patriotes et résistants qui vous suivent massivement? Vous savez, Grégoire, j'aimerais d'abord dire aux patriotes résistants ceci. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant. Nous avons au pays 4 groupes au niveau de la configuration de la géopolitique. Nous avons ceux qui sont au pouvoir, les occupants qui sont au pouvoir, qu'ils appellent eux leur majorité. Vous avez l'opposition parlementaire et vous avez ensuite l'opposition non extra-parlementaire, donc extra-parlementaire, et enfin, vous avez la résistance. Au moment où nous parlons,
Il faudrait peut-être que je revienne là-dessus. Au moment où nous parlons, le pouvoir d'occupation est dirigé par un Rwandais. 2. L'opposition parlementaire est dirigée par un Rwandais, Léon Kengo Adondo. 3. L'opposition extra-parlementaire, ou qui était pratiquement à l'abri de la mainmise rwandaise, est aujourd'hui sous le contrôle des Rwandais par le canal de Vital Kamerhe, que eux-mêmes acceptent et élèvent parce qu'on l'a infiltré là-dedans. Mais j'aimerais ouvrir simplement la parenthèse pour dire qu'en 2006, Vital Kamerhe a fait un travail immense. C'est lui qui a installé Hippolyte Kanambe et l'a fait élire. Et il ne s'en cachait pas, et je crois qu'il ne s'en cache pas. Ça passe de commentaires. En 2011, c'est le même Vital Kamerhe qui avait reçu mission d'infiltrer cette même opposition pour empêcher que l'opposition se fédère autour de la candidature de Étienne Tshisekedi. Parce que ils avaient exclu, ils avaient supprimé, comme j'ai dit ici, on taille la constitution à la barre selon la longueur de la barbe de Kanambe. Comme ils ne voulaient plus avoir affaire à un Congolais, en deuxième tour, on a supprimé le deuxième tour. Mais dans le premier tour qui restait, Kamerhe avait reçu mission de désorganiser cette opposition pour que Kanambe ne se retrouve pas face à un candidat congolais pour ces élections. Et une fois de plus, Kamerhe a réussi cette mission. Vous vous rappellerez de ça. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons vers, ils sont en train de conduire les Congolais vers 2016. Et pour 2016, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de supprimer le suffrage universel direct. C'est-à-dire le peuple ne vote plus, Kanambe sera voté par le Sénat ou par les grands électeurs comme ils veulent le dire. Ça c'est un. Et de deux, dans cette opposition extra-parlementaire, je vous dis, et je le dis en connaissance de cause, ce n'est pas pour créer la polémique, l'UDPS qui était tête de pont pour cette opposition extra-parlementaire. Et nous devons reconnaître en politique, être humble et reconnaître la force de chacun. L'UDPS était il y a quelque temps la force politique de l'opposition numéro 1 dans notre pays. Mais aujourd'hui, c'est laminé. Parce qu'au moment où nous parlons, Mogalou et Kamerhe ont réussi à infiltrer la famille du dirigeant de l'UDPS et ils ont laminé complètement l'UDPS. Jetez-moi des pierres comme vous voulez. Demain, vous allez avoir la preuve de ce que je vous dis. Déjà, vous avez des indices. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des indices. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. J'ai des faits. Quand moi, je parle comme cela, c'est que j'ai des faits. J'ai des faits précis. Je peux parler avec des montants, avec des dates, avec des hommes. J'ai des faits précis. Quand je parle de Mogalou, il m'écoute. Il sait quelles sont les personnes que lui manipule au sein de la famille de Tshisekedi. Et Kamerhe sait le travail qu'il fait avec Mogalou sous les instructions de Kamerhe pour complètement désorganiser et désarticuler l'UDPS. Ce qui fait que, maintenant j'atterris à votre question, je n'ai pas commencé cela par hasard. Ce qui fait que aujourd'hui, aux yeux des occupants rwandais et de leurs alliés occidentaux, le pouvoir d'occupation est entre les mains du Rwanda. L'opposition parlementaire, le Rwanda dirige.
L'opposition extra-parlementaire aujourd'hui, le Rwanda le dirige par Kamere, il ne reste plus que la résistance, la Pareco et les résistants. Conséquence logique, toutes les flèches sont aujourd'hui dirigées vers la Pareco et la résistance. Parce que la Pareco ne dirige pas toute la résistance. Il y a des résistants qui ne sont pas dans la Pareco. Mais nous sommes tous dans le même combat. Alors ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de provocations, qu'il y ait beaucoup de combats contre la résistance. Parce que ça reste aujourd'hui le dernier rempart. Si ce rempart tombe, c'est fini pour le pays. Alors, il faut comprendre pour les résistants que ne perdons pas le temps à des querelles. Les querelles, c'est pour nous distraire. Les querelles, nous n'avons pas... Maintenant, je ne vous dirai pas, ne vous préoccupez pas des traîtres de la classe politique. Non. J'ai commis cette erreur plusieurs fois, je ne vous le dirai pas. Faites attention à ces gens. C'est pour ça que je vous ai dit, identifiez-vous. N'acceptez pas des compromis. Aujourd'hui, la concentration de toutes les stratégies, c'est sur la résistance. Tantôt, on cherche la violence, ils cherchent à m'éliminer physiquement. Quand ils ne réussissent pas, ils me proposent des postes, ils me proposent de l'argent, ils me proposent des avantages. Je sais que l'argent circule énormément aujourd'hui via les circuits des Rwandais que j'ai cités à 3 niveaux dans les milieux où nous sommes ici en Europe. Tout circule. Je sais que même au sein de la Pareco, il y a des cibles. Je vous ai donné dernièrement le nom d'un envoyé de Kanambe qui était venu en Europe pour donner de l'argent à ceux des leaders, des soi-disant leaders combattants qui sont en Europe et qui torpillent la Pareco. J'ai parlé des Gino et je leur donne même un petit détail. Il boite. Il est un peu boiteux. Comme cela, ils savent que j'essaie que je ne suis pas en train de parler en l'air. Ceux qui l'ont vu et ceux qui ont reçu l'argent, maintenant je crois qu'ils tremblent dans leurs pantalons. Parce qu'ils savent maintenant que nous le savons. Mais moi, je ne l'expose pas parce que ça va détruire le travail que nous faisons aussi. Mais je veux simplement dire, au travers de la question que vous posez, ce n'est pas un fait du hasard si aujourd'hui les combattants qui devraient plutôt s'occuper maintenant de ce qui se passe au Congo, parce qu'ils sont combattants contre qui? Est-ce qu'ils sont combattants contre la résistance? Parce que tous ces combattants qui sont en Europe, quand ils font leur vidéo, c'est contre Mbanda, c'est contre la Pareco, c'est contre la résistance. Mais ils combattent quoi? Est-ce qu'ils combattent la situation qui est au pays ou ils combattent la résistance? S'ils combattent le pays, parce que eux ils veulent aller aux élections. Aux élections, mais nous ne leur refusons pas d'aller aux élections. Allez-y, calmement. Mais parce que vous voulez aller aux élections. Mais regardez ce qui se passe quand maintenant Kanambe a déclaré Urbi et Orbis que maintenant, par la voix de son ventriloque, il va faire il va charcuter la Constitution. Et il va revoir la Constitution, on va même écrire une nouvelle Constitution. Où sont ces combattants? Parce que eux, ils combattent maintenant, ils prétendent qu'ils vont amener le peuple congolais par le processus électoral à pouvoir récupérer la situation du pays. Mais où sont-ils? Tout ce qui vocifère, c'est le moment de vociférer. Parce que c'est le pays qui s'en va là-bas. Mais non. Ils attendent. Comme maintenant, je viens de parler, vous allez voir, ils vont maintenant mettre leur costume, cravate et tout pour commencer à parler. Mais ils parlent contre qui? Moi, je me bats pour que mon pays n'aille pas. C'est mon combat que je mène. Contre les étrangers et leurs alliés. Maintenant, j'ajoute contre leurs alliés congolais et étrangers qui font que ce pays puisse
aller au Rwanda et en Ouganda. Ça ne se fera pas. Donc voilà ce que j'ai dit. Les patriotes ne doivent pas se distraire. Ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas se complexer. Le combat qu'ils mènent est bon, juste et nous gagnerons. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Là, c'est comme si vous étiez en train de lire un peu dans ma pensée. Je voulais rebondir sur l'aspect moral des patriotes et résistants au regard, bien sûr, de la tournure des événements au pays, charcutage de la Constitution pour maintenir cet imposteur au pouvoir. Alors moi, je voudrais un petit peu, d'une façon particulière, si vous avez des conseils précis à adresser aux patriotes et résistants qui seraient peut-être tentés de succomber au chant de sirène du régime d'occupation. Excellent, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas d'autres conseils. Le seul conseil supplémentaire que je donne à ce que je viens de dire, c'est que j'aimerais que les patriotes résistants changent de mentalité et changent de langage. Je vais surtout parler de vous au niveau des médias qui réveillent les gens. J'entends souvent trop de langage de plainte, de langage défaitiste, de langage miséreux. Non. Le combat que nous menons est un combat noble. Mes chers frères, c'est un combat noble. Et c'est un combat que nous gagnerons. Soyez sûrs, nous gagnerons ce combat. Nous allons gagner ce combat. Regardez ce qui se passe. Les gens se battent pour prendre notre pays. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda et à l'est du pays. Le Rwanda qui fait aujourd'hui des réunions pour pour fixer des bornes. Nous devons être plutôt vigilants. Nous devons être debout. Parce que c'est ce qu'ils font là. Mais qui ont déplacé des bornes? Je vais vous dire une chose. J'ai été président de la commission tripartite de sécurité Rwanda-Burundi-Zaïre pendant 5 ans. Et durant tout ce temps, qui était au pouvoir au Rwanda, c'était Habyarimana, l'ami de Mobutu. Mais chaque année, mes services devaient aller sur le terrain avec les services du Rwanda pour remettre les bornes à leur place. Pourquoi? Parce que les agents rwandais, sous couvert des bergers qui faisaient paître leur troupeau à la frontière, déplaçaient des bornes à l'intérieur de notre territoire pour gagner du terrain. Donc, que ce soit les Rwandais ou tout comme les Rwandais Tutsis, ils ont toujours rêvé de grignoter la partie du territoire chez nous. Que ce soit ceux qui étaient avant la colonisation. Dans mon livre qui va sortir, j'ai réservé tout un chapitre pour que vous trouviez là-bas tous les éléments nécessaires. Ce combat-là, ce n'est pas un combat à la légère. C'est un combat sérieux. Le M23, quand il est rentré, il a enlevé toutes les bornes. Il ne l'a pas fait par hasard. C'est pour ce qui arrive aujourd'hui. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent, ils viennent maintenant pour dire replaçons les bornes. Mais qui a enlevé les bornes? Ce sont les Rwandais du M23. Pour qu'il n'y ait plus de traces, et comme c'est eux, dans la réunion qui s'est fait là, que ce soit du côté congolais comme du côté rwandais, du côté congolais, les autorités territoriales du Nord Kivu, ils sont tous des Rwandais aujourd'hui. Le pauvre professeur Nguyandi là, qu'on voit comme expert avec le dossier, mais lui il a les dossiers, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il a à faire? Il ne sait pas où se trouvaient des bornes. Lui il n'est pas du coin. Moi je vous ai dit pendant 5 ans que j'ai dirigé la commission tripartite de sécurité entre les 3 pays, on a chaque année remis les bornes à leur place.
Comme nos services de l'AND étaient vigilants, chaque fois ils me disaient, patron, on a encore déplacé des bornes. J'ai dit, on va les remettre. Lors de la prochaine réunion, on remettra des bornes. On se bat pour ce problème de frontières depuis Mobutu. Alors aujourd'hui, mon frère, les patriotes doivent cesser ce langage « Ah, Passi, en train de pleurer sur la trahison ou la félonie de nos frères. Non, levons-nous, battons-nous avec courage. Un patriote, ce n'est pas un plaignard pour être là en train de geindre et tout cela. Non, un patriote doit être debout, la tête haute. Même si on nous attaque, même si on nous injurie, nous savons que nous arriverons au bout. Voilà ce qu'il faut faire. C'est le conseil que je donne aux patriotes. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est le moment de passer du côté de la radio-TV Lobiko. Où se trouve mon confrère Jerry? Confrère, vous avez la parole. Une fois de plus, merci, cher confrère Grégoire, pour la parole. Bien, Président national, venons-en au sujet des tractations secrètes pour le détournement des eaux du fleuve Congo. Il n'y a que la PARECO qui a réagi, comme si cela concernait qu'une partie de la population congolaise. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus, Monsieur le Président national? Ceci m'oblige à redire encore ce que je vous ai dit, le problème de la classe politique congolaise. Les Congolais aujourd'hui, la classe politique congolaise aujourd'hui ne s'occupe plus de son pays. Chacun s'occupe de sa poche. Parce que ce problème de détournement d'eau, c'est un problème vital. Je ne vous révèle pas, je vous rappelle seulement que ce problème a été posé par le feu colonel Kadhafi à Mobutu. Tous les Mobutistes qui étaient à côté de Mobutu qui ont traité le dossier sont à Kinshasa. Personne ne va me contredire. Ce dossier a été posé à notre époque. Kadhafi avait proposé à Mobutu qu'on fasse 2 pipelines. Au moment où il était vraiment dans l'expansion de son pétrole. Et c'était au moment de la crise. Retenez bien que c'était au moment de la crise pétrolière. Kadhafi propose à Mobutu qu'il y ait un pipeline qui amène le pétrole de la Libye vers le Zaïre et en contrepartie l'autre pipeline qui amène de l'eau du fleuve Congo, du fleuve Zaïre vers le désert. Mais automatiquement nous avons dit niet, on n'a même pas pourquoi? Parce que c'est la mort, non seulement de tout le Congo, mais de tout le bassin du Congo. Parce que ce taux qu'on prendrait au niveau, comme maintenant là, la tractation se fait au niveau de l'Ubangi. La réunion que j'ai dénoncée dans ma déclaration politique, la réunion qui s'est tenue en Italie dernièrement, entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, pour le détournement des eaux du Congo, et dans cette réunion, la RDC n'est même pas présente. Vous vous rendez compte? Et ils discutent de notre eau, et nous ne sommes pas présents à cette réunion en Italie. Et ils veulent détourner l'eau à partir de la rivière Ubangi pour conduire ça vers le bassin du lac, du lac Tchad. Conséquence, c'est que tout le bassin du Congo va sécher. Parce que sur le plan des études scientifiques, si on détourne, tout l'écosystème pour le Congo est fini. Le fleuve Congo ne sera plus navigable 24 sur 24. Et puis, tout le système tout l'écosystème va mourir automatiquement. Nous avions dit niet, mais aujourd'hui, le bois est vendu, la forêt est vendue, le sous-sol est vendu, et les Congolais sont là, l'élite, entre guillemets, la classe, je préfère dire plutôt la classe politique congolaise est là pour dire Kabila, Totondi on a noté, continuez à détruire, continuez à vendre, continuez à piller, continuez à évacuer toutes nos richesses de l'extérieur, nano Totondi ote. C'est ça le drame.
Et c'est au peuple congolais, à la jeunesse congolaise que vous êtes, de vous mettre debout. Nous sommes au crépuscule. Le pays est à vous. Alors, si vous laissez ce pays, c'est vous qui allez plus pleurer que nous. Mais là n'est pas le problème, parce que moi, j'ai mes enfants. J'ai mes petits-enfants. J'ai aujourd'hui 10 petits-enfants. Et je ne parle pas de moi, je parle de tous les autres qui sont à l'est, qui sont à l'ouest, qui sont au nord, qui sont au sud. Que serez-vous demain? Là est le problème. Et si vous regardez faire cette mauvaise classe politique que nous composons aujourd'hui, alors vous n'aurez que vos yeux pour pleurer demain. Il est temps que nous puissions nous mettre debout. C'est une histoire des poignées d'hommes qui décident de se mettre debout. Je parle là de ceux qui sont à l'intérieur du pays, militaires, civils, religieux. Merci. Merci, Président national. Donc, je passe tout de suite là à ma prochaine question. Nous avions tous suivi avec indignation l'agression du président territorial de la Parico au Maryland, M. Jacques Nyango. Pourriez-vous nous donner la suite du dossier, s'il vous plaît, M. le Président national? Oui, le dossier avance. Et comme c'est un dossier judiciaire, je ne voudrais pas faire du tapage là-dessus. Je crois que les avocats qui travaillent sur ce dossier feront des annonces dans les jours qui arrivent. Merci. Et merci. Une fois de plus, c'est avec satisfaction que je vais remettre la parole à mon confrère de Congo Horizon. Grégoire, à vous la parole. Merci, cher confrère Jerry de la radio-TV Lobico. Excellence, nous tendons presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, j'ai ma petite question. La dernière question que je pourrais vous poser, c'est à propos de la sollicitation d'un de vos jeunes frères patriotes congolais, Jacques Matanda Mamboyo, et Koudia Koubanza, qui vous a offert, bien sûr, de travailler ensemble avec vous pour que nous puissions libérer le pays de nos ancêtres, la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction donc à ce sujet, Excellence? Vous connaissez ma ligne politique, Grégoire, c'est que tout Congolais qui accepte que nous nous mettions ensemble pour créer une synergie pour libérer le pays est le bienvenu chez moi. Je ne fais que ça depuis le début. Malgré les critiques qui disent Mwanda est venu diviser, il est venu. Je ne fais que ça. J'ai tendu la main à mes aînés et j'ai ouvert mes bras à mes cadets. Jacques Matanda, j'ai suivi, je le connais, je ne le connais pas physiquement, mais je le connais politiquement. Il a été dans l'opposition avec l'UDPS. Il a poursuivi l'opposition avec l'UDPS et aujourd'hui, il est dans la philosophie de la résistance. Quoi d'autre que je puisse demander? Je lui ai déjà répondu, mais je n'aime pas faire du tapage, vous le savez, parce que la stratégie, ça ne se fait pas avec des tapages. Il est déjà en contact avec nous. Nous sommes déjà en contact avec lui et nous sommes en train de travailler sérieusement. C'est un garçon qui est très sérieux et il a de très bons contacts aux États-Unis. Et ça fait déjà une semaine, je crois quelques jours après sa demande, j'ai réagi très positivement et je crois que nous sommes déjà loin dans le processus de collaboration pour créer une synergie. Et c'est là un exemple d'un jeune frère qui a dit, Ouloutou, oublions le passé, mettons-nous ensemble. Nos chemins étaient divisés au début. Maintenant, nous avons un objectif commun. Mettons-nous ensemble et allons de l'avant. Moi, je ne dirais jamais non. Parce que la diversité, ce n'est pas l'adversité. On peut avoir la diversité de pensée, mais ça ne doit pas faire de nous, ça ne doit pas créer l'adversion entre nous. Donc, nous travaillons ensemble, mais nous devons travailler aussi dans la discrétion pour plus d'efficacité. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez lui poser la question. Je crois que c'est Bendele qui l'avait reçu. Il peut lui poser la question. Il vous confirmera ce que je suis en train de vous dire. Merci beaucoup.
Merci, Excellence. Là, nous sommes presque arrivés à la fin, à moins que mon confrère de la radio-TV Lobiko ait sa dernière question, avant que vous ne preniez, bien sûr, la parole pour votre dernier mot. Confrère Jerry, vous avez la parole. Oui, merci Grégoire. Président national, vous avez brièvement touché déjà cette question, mais je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a des tensions qui semblent grandir entre les combattants et les résistants au sein de la communauté congolaise. Avez-vous juste un conseil ou, si pas des directives pour les résistants que nous sommes, Monsieur le Président national? Je viens de le dire, prenez conscience que nous sommes le dernier rempart. Prenez conscience que nous sommes le dernier rempart. Aujourd'hui, pour notre pays, nous ne pouvons plus compter sur la communauté internationale. Dans mon livre qui sort bientôt, j'ai été plus loin. Ça va me coûter des risques, je le sais. Mais je le fais comme un témoignage politique qui jugera chaque Congolais, même dans les siècles qui viennent. Parce qu'ils diront, tiens, il y avait quand même un Congolais ou un groupe de Congolais qui avait tiré la sonnette d'alarme. Mais alors, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. C'est le travail que je fais. Dans ce document qui va sortir, ce sera comme une petite encyclopédie de toute cette période d'instabilité créée par le processus d'occupation. Nous y abordons avec mon jeune frère tous les points et des choses que vous ne connaissez pas, des choses qu'on ne vous avait pas dit. Le rôle de chacun, tout est là-dedans. Pour que vous puissiez disposer, cette fois pas simplement de l'information, mais des outils pour vous battre même quand je ne serai plus là. Mais que vous disiez, on a les outils, on a maintenant les éléments. Ce document sera un outil de combat pour chacun de vous. Parce que même si nous libérons le pays, le combat n'est pas fini. Le combat continue. Donc nous devons, vous devez être équipés. Mon problème, c'est de vous équiper pour que le combat soit fort. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit. Identifiez-vous. Identifiez-vous entre vous pour que vous ne soyez pas infiltrés et puis résistez. La résistance ici, c'est non seulement contre l'occupant, mais contre ses méthodes de corruption, d'achat, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous tombent sous l'effet de charme de corruption. Parce que l'arme que l'ennemi utilise aujourd'hui au sein de la résistance, c'est la corruption. L'arme qu'il utilise, c'est de dresser les Congolais contre les Congolais. Et en ce moment-là, eux, ils gagnent du terrain. Ne cédez pas à ce piège. Voilà le conseil que je donne. Faites confiance à votre Dieu. Moi, je fais confiance à mon Dieu que je sers, Jésus-Christ. Je sais que nous gagnerons. Parce que quand vous aurez vu les choses que je vous révèle dans le document, la puissance et le nombre des puissants qui s'occupent du travail de la balkanisation du Congo, ce sont les mêmes spécialistes, les mêmes experts qui ont fait le travail de la balkanisation de la Yougoslavie. Ce sont les mêmes qui ont fait le travail de la balkanisation du Soudan. Ce sont les mêmes qui se battent, les mêmes experts pour la balkanisation de la RDC. Mais jusqu'ici, s'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas simplement pour la résistance, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui agit. Et moi, je sais que nous sortirons vainqueurs. Nous sortirons vainqueurs. Et je termine peut-être par une petite observation qui me concerne personnellement,
parce que j'ai reçu beaucoup de questions et cette question-là, je tenais vraiment à le préciser. Parce que chez moi, il y a des points, comme on dit, des points qui ne sont pas négociables. Peut-être que vous avez des gênes pour me poser cette question, mais je l'ai reçue 2-3 fois parce que j'ai mes contacts. Les gens qui disent, mais président national, vous êtes leader des Congolais et vous utilisez le nom de Jésus en public quand vous parlez politiquement, mais tout le monde n'est pas croyant et ça gêne ceux qui ne, parce qu'il y a des musulmans, il y a des kimanguistes, il y a ceci ou cela, donc tout le monde ne croit pas en Jésus. Il vaut mieux ne pas utiliser le nom de Jésus, mais dire simplement au nom de mon Dieu. Je vous respecte, c'est votre point de vue. Mais je veux simplement vous dire ceci. Que tous les leaders politiques, tous, sans exception, noirs, blancs, jaunes, rouges, tous, ils ont leur force spirituelle quelque part. D'autres vont chez les marabouts, d'autres vont chez les sorciers. Kanambe va à Kamba, il va au Bandundu, auprès des sorciers, auprès des chefs coutumiers, pour chercher l'appui spirituel. Les autres sont des francs-maçons, ils ne se cachent pas. Vous voyez tous ces personnalités politiques du monde et de l'Afrique qui se déversent à Nice chaque année, ils ne se cachent pas. Ils ne me gênent pas. Quand ceux qui disent que Bisso Zenabokoko, ça ne me gêne pas. Moi, c'est Bouddha, ça ne me gêne pas. Mais pour quelle raison, quand je parle de Jésus, ça devrait gêner les autres? Moi, je dis, c'est le Dieu que je sers, le seul. Et c'est ça ma force politique. Vous voulez que j'abandonne la mienne pour que j'adopte la vôtre? Au moment où je sais que la mienne, je suis sûr, elle est supérieure. Non. Vous m'excuserez, il y a des points qui ne sont pas négociables. Et c'est sur ce point-là que je voudrais terminer et vous dire que ce Jésus que je sers, ce Dieu puissant que je sers, il combattra. Moi, je combats pour lui et avec lui. Et je sais que nous gagnerons. Merci beaucoup. Merci, Président national, pour votre disponibilité et pour les éclaircissements. Mon cher confrère Grégoire, je vous redonne la parole. Merci, confrère Jerry. Voilà, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui, riche en couleurs, avec M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, le président national de la PARECO. Excellence, ça a été un grand plaisir et un honneur pour nous, les médias patriotiques Radio-TV Lobiko, Radio-TV Bendele, Radio Polele et Congo Horizon Média Plus. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de consacrer plus d'1 heure sur nos antennes pour éclairer la lanterne du peuple congolais. À vous tous qui nous avez suivis de par le monde, merci pour votre fidélité à nos médias patriotiques. Bonheur, prospérité et longévité chez vous. À très bientôt. Bonsoir. Ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosemola mapo ekolo epambolama mpe baye Kongo obambo na nkembo na yawe. Alleluya. Sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso nene utayo bandana bato Kongo misini ni bona mboka Tumeli na pasi ya eton kutu Yaka to bandela elongo na yoe Yaka mokonzi, yaka to bandela kotonga ekolo elongo na yo Tale tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote pai na yo. Simbola loboko na ekolo Sami
ya bokeseni na kombo ya Yesu elonga 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 elongo na Yesu tobeleli moto kitisa moto na yo liboso ba profeta bala Kongo toyeba konzanzambe sembola loboko mombali ya bonzambe tokambola mboka elongo na yo tokonfese elonga elongo na Yesu elonga 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 kitisa moto na mboka ya Kongo tobeleli moto na mboka ya Kongo loboko mobali esala bokeseni tokambo na mboka elongo na yo elongo na Yesu elonga eza